déclaré que toute chose passera, mais sa parole ne passera jamais. Alors c'est un peu le contexte dans lequel on se trouve. Depuis un moment, nous avons commencé une étude sur le livre sur les épîtres de Jean. Et ceux qui étaient là dans l'étude précédente ont pu constater le problème que rencontraient ces chrétiens-là, à qui était adressée cette lettre-là. En fait, ces chrétiens, il y avait des gens qui étaient venus à l'époque venir faire croire à ces chrétiens qu'en fait, ce que Jésus-Christ était, ce n'était pas ça. Ce que tout le monde dit de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. Jésus-Christ, c'est juste un homme, machin, comme ci, comme ça. Donc, ils ont essayé de détourner ces chrétiens-là. Malheureusement, Dieu avait déjà dit que sa parole ne passera jamais. Tout ce qu'ils disent, c'est en vain. Et donc, lorsque nous lisons les épîtres, le texte d'aujourd'hui, c'est dans 1 Jean 2, les versets 12 et 14. Donc, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles dans 1 Jean 2, les versets 12 et 14. Bon, avant de commencer, nous allons faire une lecture. Est-ce que quelqu'un ici a la version musulmane? Ok, donc on va faire une lecture dans la version musulmane. On va faire. Quelqu'un a la parole de vie? Bible, parole de vie. Non? Ok, bon, moi je vais lire dans la parole de vie et l'autre personne va lire dans 8 secondes. Ok. Maintenant, je vais lire dans 8 secondes. Lydie, toi tu vas lire dans le du Seigneur et moi je vais lire dans la parole de vie. Ce qu'on va faire, tu vas lire le premier verset, donc le verset 12, tu vas le lire dans ta version. Ensuite, moi je vais lire le même verset dans ma version. Tachana, tu vas lire le même verset dans 8 secondes et tu vas continuer avec le verset 13 ainsi de suite. 12. Après, je vais lire le même verset dans ma version. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Okay. Dans ma version, parole de vie, mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris ceci, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Vous, les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malheur. Je vous écris, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous le confirme, enfant, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Vous, les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous, les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes gens, je vous dis encore, vous êtes forts, la parole de Dieu reste en vous et vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous ayez vaincu le mal, et que vous avez vaincu le mal. Amen. Ok, lorsqu'on m'a donné de faire la prédication sur ce texte-là, je suis parti à la maison, j'ai lu le texte. Lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce que le pasteur voulait? Quand je lisais le texte, ce sont les mêmes choses qu'on répète apparemment. Dans les 3 versets, c'était la même chose. J'ai lu ça vraiment, je me dis, mais franchement, le pasteur, il ne pouvait pas choisir une autre personne. Faire toute une prédication sur ces 3 versets-là, je ne pouvais pas. Et j'ai une personne qui m'a dit, la personne qui a inspiré ces gens à écrire ces textes-là, la personne elle demeure toujours jusqu'à présent. Donc c'est la personne qui comprend le mieux. Et cette personne c'est Dieu. Il suffit de prier Dieu, de demander à Dieu et Dieu va te révéler. C'est ce que j'ai fait, j'ai prié Dieu, gloire à Dieu, j'ai pu écrire
j'ai pu faire ce message-là. Donc, à première vue, ce texte semble un peu bizarre, parce que ce sont les mêmes choses qu'on répète dans les 3 versets. Pour comprendre, alors, je vais vous emmener dans les Épîtres. On va un peu survoler les Épîtres et le Nouveau Testament. Donc, lorsque nous lisons les Épîtres, et si nous faisons vraiment attention, nous constatons que chaque apôtre avait une approche différente et particulière vis-à-vis des destinataires auxquels ils écrivaient leurs lettres. Parce qu'un Jean, c'est une lettre que l'apôtre Jean a écrite. Et il y a plusieurs épîtres, il y a les épîtres aux Romains, il y a les épîtres aux Hébreux, il y a plusieurs épîtres que les apôtres ont écrites. D'abord, j'ai dit qu'ils avaient tous une approche différente. Chaque apôtre ne pouvait pas écrire de la même manière aux églises. Premièrement, parce que chaque église avait son problème. Donc, ce qui veut dire que tous les apôtres ne pouvaient pas écrire la même lettre à toutes les églises pareillement. Et il y a aussi le fait que ces apôtres-là voyageaient, ils partaient partout, ils rencontraient de nouvelles personnes, ils partaient dans des villages, dans des villes, dans des provinces. Et pendant leur voyage, il y avait des liens qui se tissaient entre eux et les personnes qu'ils rencontraient. Peut-être, je donne un exemple, peut-être que Paul, lorsqu'il est parti chez les Hébreux, peut-être que là-bas, il a rencontré des personnes âgées, des personnes qui étaient intelligentes, des personnes qui pouvaient mieux le comprendre rapidement. Et peut-être que cela, ça créait une situation où il se sentait beaucoup plus à l'aise, il pouvait parler mieux avec ces personnes-là. Et lorsqu'il a changé de ville, il est parti peut-être chez les Romains, peut-être que ces personnes étaient beaucoup plus jeunes là-bas, il a eu des difficultés, il a failli qu'il puisse se fâcher, crier et passer beaucoup plus de temps à Rome. C'est un exemple que je donne. Là-bas, peut-être qu'il a passé beaucoup plus de temps, donc il a eu la chance de beaucoup mieux connaître ces personnes, il a vu grandir ces jeunes gens, et ça a encore tissé des liens beaucoup plus forts avec ces personnes-là. Ce qui fait que lorsque Paul écrit une lettre aux Romains, il ne pouvait pas parler de la même manière que lorsqu'il écrivait une lettre chez les Hébreux. Et lorsque nous lisons les épîtres, par exemple pour l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait ses lettres, il considérait les chrétiens comme formant tous l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est-à-dire le corps de Christ. Nous voyons dans les lettres de Paul, il comparait souvent l'Église à un corps. Nous sommes tous les membres de Christ et la tête, c'est Jésus-Christ. Et Pierre, lui, il considérait les chrétiens comme le peuple céleste, c'est-à-dire le troupeau. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre 5 au verset 2, il dit « Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Donc Pierre, lui, considérait le peuple de Dieu comme le troupeau céleste, le troupeau de Dieu. Maintenant, pour Jean, l'auteur du texte que nous avons lu tout à l'heure, les chrétiens sont membres de sa famille, unis par la même vue reçue du Père. C'est pourquoi Jean se permet de dire « mes enfants ». Lorsqu'il écrit cette lettre-là, il se permet de dire « mes enfants ». Et lorsque nous lisons les épîtres, par exemple, les lettres de Paul, on n'a pas vu un moment où Paul a appelé ces chrétiens par les enfants. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'étaient pas les mêmes liens. Chacun avait sa vision des choses, mais ils avaient tous le même but. Donc pour Jean, il considérait les chrétiens comme ses enfants, comme une famille plutôt. Et quand il écrivait les lettres aux églises, il les considérait comme ses enfants parce que c'est lui qui les avait emmenés à former cette église-là. Et généralement, dans une famille généralement, les frères et les sœurs sont d'âge différents. Et qui dit âge différent dit développement différent. Dans nos familles, exemple, nous avons tous des frères. Bon, je ne sais pas, moi je suis fils unique, je n'ai pas de frères, mais la plupart de ceux qui ont des frères et sœurs, vous n'avez pas tous le même âge. Et vous n'avez pas tous aussi la même taille. Il y a d'autres qui sont plus élancés, il y a d'autres qui sont plus courts, il y a d'autres qui ont 17 ans, il y a d'autres qui ont 10 ans. Donc c'est comme ça aussi dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu aussi, il y a cette distinction-là. Donc il y a d'autres personnes qui sont plus âgées, pas d'âge, il y a d'autres personnes qui sont plus développées que d'autres dans la famille chrétienne. Donc ce qui fait que dans la famille chrétienne, de la même manière qu'il y a des enfants dans nos familles, il y a aussi des enfants dans la famille de Dieu. Et ces enfants, c'est souvent ce qu'on appelle les bébés spirituels. Souvent on dit d'un nouveau baptisé qu'il est bébé spirituel. Donc celui qui vient de commencer ça dans la foi, c'est un enfant dans la famille de Dieu. On l'appelle enfant, c'est un bébé spirituel.
Et il y a aussi les jeunes spirituels, et il y a aussi les pères ou mères spirituels. Donc maintenant, je vous invite à lire l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 3. Jean 3, 3. Jean 33, nous sommes à la vie. Ok, je vous dis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je crois que chacun de nous a déjà lu ce texte-là, cette phrase-là. En fait, Jésus ici est en train de parler à Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi, qui vient voir Jésus-Christ pour lui demander, mais c'est vrai, tout ce que tu fais là, j'ai vu, tu fais beaucoup de choses que personne n'a fait. Je reconnais que toi, tu es un grand maître. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Je crois que tout le monde ici, dans sa famille, tout le monde ici a une famille. Parce que nous ne sommes pas parus comme ça un bonjour. Nous sommes venus sur cette terre-là, dans une famille. Et toi, tu n'es pas venu dans une famille. Tu n'as pas de famille. Donc tu as parlé comme ça. Okay, donc toi, tu es l'exception. Ok, mais apparemment, nous tous ici, nous avons une famille. Et j'aimerais poser une question. Bon, par exemple, Claudie, comment tu as fait pour rentrer dans ta famille? Comment tu as fait pour appartenir à ta famille? Tu n'as rien fait. Donc, comment tu as fait pour rentrer dans ta famille pour que tu puisses avoir le nom que tu as? Et mes parents ont eu comme un enfant. Ok. À qui ils ont donné le nom de Ok. Donc ça veut dire que tu es né. Ouais. Pour avoir le nom de Claudie, il fallait naître dans cette famille. Et je crois que nous tous, nous sommes rentrés dans notre famille par ce chemin-là, par ce canal-là. À part Bertie, je ne sais pas comment elle a pu rentrer dans sa famille. Mais nous tous ici, nous sommes rentrés dans la famille par la naissance. Et donc, c'est ce que Jésus ici dit. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, en fait, j'aimerais retraduire cette phrase. Le royaume de Dieu, qui hérite du royaume de Dieu d'abord? Ce sont les enfants de Dieu qui héritent du royaume de Dieu. Et Jésus nous dit que pour que tu sois enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Ouais, il faut naître de nouveau. Et tout à l'heure, nous avons tous compris que pour rentrer dans une famille, on ne rentre pas n'importe comment. Ça veut dire que moi, je ne pouvais pas me lever aujourd'hui, je vais chez Claudie, j'arrive chez eux là-bas au Congo, je rentre dans leur maison, je dis, bon, aujourd'hui, je décide, je vais être dans votre famille. Ça ne se passe pas comme ça. Pour naître dans leur famille, pour appartenir à leur famille, il faut d'abord que je puisse naître dans leur famille. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Tout d'abord, nous devons comprendre que pour rentrer dans la famille de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. De la même manière que nous, pour rentrer dans notre famille, nous sommes nés, il a fallu que nos parents puissent nous mettre au monde. C'est de la même manière aussi que pour rentrer dans la famille de Dieu, il faut naître aussi dans cette famille. C'est vrai qu'il y a des fils adoptés. On peut être adopté, mais la personne qui est adoptée n'est pas considérée réellement comme un membre de cette famille. Nous pouvons nous faire adopter dans une famille, mais la confiance que le père aura avec ses propres enfants sera différente avec la confiance qu'il nous accorde à nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une éducation différente de ses enfants. Il connaît mieux ses enfants, il a donné son éducation à ses enfants, donc il sait comment traiter ses enfants. Alors que nous venons de nulle part, nous rentrons et il aurait du mal vraiment à nous faire confiance. Même s'il nous fait confiance, il ne nous fera jamais confiance comme il fait confiance à ses enfants, à lui. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Si nous voulons rentrer dans la famille de Dieu, nous devons naître de nouveau.
Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des chrétiens qui rentrent dans la famille de Dieu juste comme ça. Ils se lèvent, un jour, ils déclarent, bon, aujourd'hui, je veux être fils de Dieu. Je veux être dans la famille de Dieu. Eh bien, Jésus nous dit non. Pour rentrer dans la famille de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Et si, exemple, nous décidons de rentrer dans une famille, exemple, je prends la famille de Glody. Si je décide, moi, de rentrer dans la famille de Glody, j'exige, exemple, au père de Glody, non, moi aujourd'hui, je suis dans votre famille. Donc, si je constate que Glody, chaque mois, il reçoit un montant très élevé, je peux appeler son père et lui dire, bon, ok, moi, je veux rentrer dans ta famille. À partir d'aujourd'hui, donc, envoie-moi aussi d'argent. Son père me dira quoi, que c'est pas possible. Je ne te connais pas, tu viens d'où? Tu n'es pas mon fils, je ne pourrais pas t'envoyer la même somme que j'envoie à Glody. Parce que Glody, lui, c'est mon fils, je le connais. Et lui, j'aurais plus de facilité de lui donner ce qui est mien. Et heureusement, nous, pour rentrer dans la famille de Dieu, nous n'avons pas à faire comme Nicodème le pensait. Lorsque Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut renaître de nouveau, Nicodème a pensé qu'il fallait encore rentrer dans le ventre de sa mère, il fallait rentrer dans le ventre d'une femme pour que nous puissions naître de nouveau. Jésus-Christ nous explique ce que veut dire renaître de nouveau. Eh bien, pour naître de nouveau, c'est tout simple. Il suffit de reconnaître Jésus-Christ comme sauveur et de l'accepter comme Seigneur. Alors, que veut dire reconnaître Jésus-Christ comme sauveur? Tout d'abord, pour que l'on puisse reconnaître que quelqu'un nous a sauvés, il faut d'abord que nous puissions avoir besoin d'aide. Il faut que nous puissions être dans une situation où nous avons besoin d'aide. On ne peut pas dire de quelqu'un que c'est notre sauveur si nous sommes bien installés là où nous sommes. Imaginez, tu es chez toi, au bord de ta piscine, tu es en train de siroter ton jus, au soleil, là, tu es en maillot de bain. Quelqu'un vient et te tire. Non, on va dehors. Tu vas me l'insulter. Là, ce n'est plus ton sauveur, c'est quelqu'un qui vient te déranger. Tu es en train de prendre ton bon temps, quelqu'un vient te dérange, viens, on sort. Pour que tu puisses appeler cette personne, continue encore son développement jusqu'à donner des fruits. Et lorsqu'elle donne ses premiers fruits, elle ne s'arrête pas là, elle continue, elle donne des fruits, ses feuilles tombent, des nouvelles feuilles ressortent. Donc, lorsque nous regardons un peu dans la nature, tout a été fait pour évoluer. Et notre corps aussi, nous en tant qu'humains, notre corps aussi n'échappe pas à cette évolution. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas nés comme ça, nous sommes nés bébés et nous avons grandi. Nos membres se sont développés, nous avons eu la barbe, nous avons eu des cheveux. Bon, pour les femmes, je ne sais pas. Nous, on a des exemples, il y a des femmes qui ont des barbes. Pour nous les hommes, nous avons eu la barbe et tout ça. Donc, nous avons évolué. Il n'y a pas des bébés qui ont une barbe. Si vous voyez un bébé qui a une barbe, montrez le monde. Vous devez avoir la barbe. Donc, nous avons évolué pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas encore fini. Parce que nous devons encore grandir pour devenir quelqu'un de plus adulte et tout ça. Jay, il n'a pas eu 2 mètres quand il est né. Il a fallu qu'il puisse grandir pour avoir ses 2 mètres. Et lorsque nous voyons cette évolution, je ne sais pas si nous qui sommes chrétiens, nous prenons conscience que nous sommes esprits. Nous avons un esprit. Nous sommes esprits même. Parce que la Bible dit que ce qui est né de chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Si nous comprenons cette phrase-là vraiment, ce n'est même plus la peine de plus continuer la prédication. Jésus dit, rappelons-nous ce que Jésus a dit à Nicodème. Je vous dis en vérité que si personne ne naît d'esprit, si tu ne nais de nouveau plutôt, tu ne peux voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux est spirituel. Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir. La Bible dit, je crois que c'est dans Hébreux 3, je crois, verset 11. Je ne sais plus c'était quel verset. Bon, je ne me souviens plus c'était quel verset. Ouais, verset 3. Hébreux 11, verset 3 dit, c'est à cause d'elle, c'est par la foi plutôt,
que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait par des choses visibles. Dieu dit que le monde visible, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, lorsque tu me regardes, je suis visible, j'ai un corps. Lorsque tu regardes l'arbre, l'arbre est visible, parce que nous le voyons avec nos yeux. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit que ce que nous voyons n'a pas été formé de choses visibles. La Bible nous dit que la parole était au commencement, que c'est la parole qui a formé toutes choses. Qui peut voir une parole? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une phrase dans l'air? Nous ne pouvons pas voir, toi je sais que tu vas parler, mais nous ne pouvons pas voir une parole. La parole est invisible. Et Dieu nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit et Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est invisible. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici peut voir un esprit. À moins qu'il ait un don, parce qu'il y a des dons de discernement d'esprit. Mais avec notre corps, avec nos yeux, nous ne pouvons pas voir un esprit. L'esprit est invisible. Mais Jésus nous dit pour voir le monde de Dieu. Donc pour voir ce qui est invisible, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous naissons dans un autre monde. Un monde que nous ne voyons pas. Un monde spirituel. Nous naissons là-bas. Et nous avons maintenant un esprit. Et pour pouvoir voir le royaume de Dieu, il a fallu que Dieu nous permette de pouvoir naître dans ce monde invisible. Donc, en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience que nous sommes esprits. Nous avons un esprit. Et de la même manière que le monde se développe, de la même manière que la nature se développe, le monde spirituel aussi c'est pareil. Parce que le monde que nous voyons aujourd'hui a été fait du monde spirituel, de ce qui est invisible. Donc si nous voyons qu'aujourd'hui notre corps se développe, notre esprit aussi se développe. Mais je ne sais pas si en tant que chrétiens nous prenons vraiment conscience que nous sommes nés quelque part d'autre. Que cette chair-là, nous ne sommes plus nés de la chair, nous sommes nés de notre esprit. Nous nous occupons souvent de notre chair, de notre chair, nous prenons soin de notre corps, la pommade, les shampoings et tout ça, nous mettons des parfums, nous nous parfumons. Mais nous oublions souvent que nous avons aussi un esprit. Nous sommes quelque part d'autre. Nous sommes dans un monde spirituel. Et c'est un secret que je voulais vous donner. Je ne sais pas si je vais finir la présentation. Moi, ce que Dieu m'accorde le temps. C'est un secret que je voulais vous partager. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Qui a changé ma vie chrétienne. Je suis chrétien depuis un bon moment, mais le jour où j'ai réalisé que le chrétien est esprit, je vous assure que tout a changé dans ma vie. Vous savez, il y a des choses qu'on peut écouter à longueur de journée, on peut écouter ça depuis longtemps, mais le jour que nous réalisons vraiment ce que cette chose veut dire, ça nous change complètement. Ce jour-là, je ne sais plus c'était quel jour, il était presque 2 heures, il était presque 3 heures, il se faisait tard dans la nuit. Le jour que j'ai réalisé ça, je vous assure que j'étais seul dans ma chambre et j'ai pleuré. J'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais j'ai quand même pleuré ce jour-là. Et ça a tout changé dans ma vie, ça a changé ma façon de prier, ça a changé ma conception des choses, ça a tout changé dans ma vie. Et c'est ce que Dieu aussi, c'est ce que je veux vous faire partager, ce que je veux vous partager ce matin. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair que nous avons là, nous sommes nés avec la chair, oui. Mais lorsque nous avons accepté de rentrer dans la famille de Dieu, nous ne devons plus vivre par la chair. Nous sommes maintenant dans un autre monde. Mais le chrétien qui naît de nouveau, souvent se contente toujours de sa chair, se contente toujours de faire grandir sa chair. Il oublie qu'il est né, que c'est un bébé dans un autre monde et qu'il doit grandir aussi dans ce monde-là. Donc c'est quelque chose que je vous souhaite vraiment de réaliser, de prendre conscience de cette chose. Si vous prenez conscience que vous êtes quelque part d'autre, que vous avez un esprit qui doit grandir, tout va changer dans votre vie. Et je me suis rendu compte à un moment que les apôtres qui souffraient, tous ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu, ils l'ont fait avec joie. Ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce que cette chair n'avait plus d'importance pour eux. Ils étaient dans un autre monde. Ils vivaient en esprit.
Ils avaient la joie de connaître Dieu en esprit. Donc, même si on les tuait, nous pouvons trouver ça atroce, nous pouvons trouver ça difficile. Mais eux n'accordaient plus d'importance à cette chair. Cette chair leur permettait juste d'être dans ce monde-là, de pouvoir continuer leur mission. Mais sinon, la chair n'avait plus d'importance pour eux. Ils étaient déjà grands en esprit et en esprit, ils avaient tout. Donc, je vais essayer de faire vite. Jean nous dit que notre famille chrétienne, dans notre famille chrétienne, les plus grands sont les pères. Et les pères dont on parle ici, ce ne sont pas les plus âgés dans la famille comme dans notre famille habituelle. Les pères dont on parle ici, ce sont les pères spirituels, pas les pères physiques. Et le père spirituel, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas celui qui est le plus âgé. Donc, il y a des pères spirituels qui peuvent avoir 30 ans, il y a des jeunes spirituels qui peuvent avoir 70 ans, il y a aussi des bébés spirituels qui peuvent avoir 80 ans. Donc, ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de la croissance spirituelle. Et qui sont ces pères? Jean nous dit que ces pères sont ceux qui connaissent celui qui est dès le commencement. Dans une autre version, on dit vous avez connu et vous connaissez celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire, ces pères-là, ce sont ceux qui ont mûri dans la connaissance du Christ. Cette parole de vie en qui la vie éternelle a été manifestée. Ils connaissent réellement celui en qui a été révélé tout ce qui doit être connu de Dieu. À qui a été révélée toute la connaissance de Dieu? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre et on nous dit, si nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ s'est développé jusqu'à un niveau où il a connu Dieu parfaitement. Il faisait des miracles, tout ça. Et après sa résurrection, Jésus-Christ traversait même le mur. Donc il n'avait plus besoin de frapper à la porte. Il rentrait à la porte comme ça, traverser le mur. Donc il est ressuscité avec son corps, mais il faisait des trucs vraiment incroyables. Et ces pères-là sont ceux qui ont mûri dans la connaissance du Christ. J'ai dit tout à l'heure que Dieu est esprit et son désir c'est que nous puissions le connaître. Et nous qui sommes chair, si nous vivons encore dans la chair, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Parce que Dieu est dans un autre monde. Nous sommes dans le monde physique. Dieu est dans un autre monde. Pour que nous puissions le connaître, Dieu nous a ouvert la porte. Il nous a dit, voici, tu peux rentrer maintenant dans le monde spirituel. Si tu renais de nouveau, tu vas rentrer dans le monde et par là, tu pourras me connaître. Nous, heureusement, nous avons accepté Jésus-Christ et nous sommes maintenant nés dans un autre monde. Maintenant, il faut que nous puissions croître, que nous puissions mûrir dans la connaissance. C'est dans ce monde-là que nous pouvons connaître Dieu. Et les pères dont je te parle, ce sont ces personnes-là qui ont grandi, ils ont appris, pas dans la chair, mais en esprit. Ils ont appris à connaître Dieu, ils ont appris à connaître Jésus-Christ. Quand on dit j'ai reçu Jésus-Christ, en fait, on ne reçoit pas le corps de Jésus-Christ, mais on reçoit l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui connaît toutes choses. Et ces pères-là ont su cohabiter avec Jésus-Christ, ont su connaître Jésus-Christ, jusqu'à connaître Jésus-Christ parfaitement. Ils ont formé un avec Jésus-Christ. Et lorsque tu formes un avec Jésus-Christ, Jésus-Christ connaît totalement le Père. Tu peux connaître tout de Dieu. C'est pourquoi Jean ne dit pas beaucoup de choses sur eux. Il dit juste que vous connaissez déjà celui qui est dès le commencement. Donc je n'ai pas besoin de vous enseigner autre chose. Vous connaissez tout déjà. Et ensuite, il y a des jeunes, il nous parle des jeunes. Et je rappelle encore qu'ici, on ne parle pas de la jeunesse que nous sommes. Ici, on parle des jeunes spirituels. Les jeunes spirituels, c'est ceux qui ne sont pas encore pères spirituels. Ils sont au milieu. C'est la deuxième classe, entre les pères et les enfants. Eh bien, ces jeunes, Paul nous dit, ce sont ceux qui ont vaincu le diable et continuent à le vaincre. Donc, quand on entend vaincre, on pense directement au combat. Et Jean dit que ces jeunes sont forts. Vous êtes forts. Donc, les jeunes spirituels plutôt sont caractérisés par une force spirituelle qui n'est autre que l'énergie de la foi. De surmonter les pièges de Dieu. De surmonter les pièges du diable. Mais ils ont cette force-là parce que la parole de Dieu demeure en eux. Ils n'ont pas cette force-là parce qu'ils font je ne sais pas quoi, non. Ils ont cette force-là uniquement parce que la parole de Dieu demeure en eux. Donc, être jeune spirituel, c'est avoir dépassé l'étape de, lorsqu'on est encore
dans le combat, lorsqu'on est encore dans le péché, lorsqu'on est encore dans les épreuves, courir, ouvrir la Bible, chercher ce que Dieu a dit. Non. Le jeûne spirituel, la parole de Dieu demeure déjà en eux. Ils n'ont plus besoin qu'on leur rappelle qu'il a encore lire la Bible. Non. La Bible demeure déjà en eux. Ils connaissent la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait leur force. Lorsque l'épreuve vient, comme Jésus-Christ, comment il a fait lorsqu'on l'a tenté dans le désert, il n'a pas tapé le diable, il ne s'est pas battu. Ce n'était pas un combat, mais il s'est servi de la parole de Dieu. Et ces jeunes, ce qu'on appelle jeunes spirituels, c'est ceux qui ont acquis la parole de Dieu. Ils n'ont plus besoin, s'ils se trouvent dehors, il n'a plus besoin de courir à la maison, prendre sa Bible, parce qu'il y a une épreuve qui lui est arrivée en route. Non, il connaît déjà la parole de Dieu, il parle seulement. Dieu a dit ceci, voilà ce que je dois faire. C'est ça un jeune spirituel. Et enfin, on nous parle des petits-enfants. Et petits-enfants, je rappelle encore, ce n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la croissance spirituelle. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore petits enfants. Et il n'y a pas une honte à être petit enfant. Car j'en dis que les petits-enfants connaissent le Père. Vous savez, un bébé, lorsqu'il naît, il sait reconnaître rapidement son père et sa mère. Même un bébé, lorsqu'il vient de naître, quelques semaines ou bien, je ne sais pas, quelques mois après, rapidement, quand quelqu'un d'autre vient le prendre, il pleure. Alors que quand son père ou sa mère le prend, il se calme. Donc, un bébé sait reconnaître rapidement son père. Et c'est pareil aussi pour le bébé spirituel. Lorsque nous venons de naître dans la famille de Dieu, nous avons cette aptitude à reconnaître rapidement notre père. Car nous avons sa nature, Dieu nous donne sa nature, donc on le connaît, on peut le connaître. Lorsqu'un enfant spirituel voit quelque chose qui est mal, ou bien fait quelque chose qui est mal, il sait que ça c'est mal, ça ce n'est pas de Dieu. Il sait que là je suis en train de pécher, là je suis en train de m'écarter. Il connaît Dieu, il sait que Dieu ne veut que mon bien, tout ce que Dieu veut c'est mon bien et ce que je fais est mal. Donc par là, l'enfant spirituel sait reconnaître son père. Donc c'est bien déjà que nous soyons enfants spirituels, que nous soyons bébés spirituels, c'est déjà quelque chose de bon, parce que nous connaissons le Père. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous exercer à ne pas rester petit enfant toute notre vie. Si vous voyez un homme de 20 ans qui est encore bébé, qui est encore un bébé, je crois que vous allez fuir, vous tous. Eh bien, dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont 70 ans, mais qui sont encore bébés, qui ont encore un corps de bébé. Nous devons nous exercer vraiment à grandir. Nous voyons souvent dans la vie, il y a des gens qui vont dans la salle de sport, qui font des exercices, qui font toutes sortes d'exercices pour développer une partie de leur corps, pour que leur bras puisse être musclé, pour que leurs pieds puissent être musclés. Tout ça, ils le font pour développer. Mais dans le monde spirituel aussi, c'est pareil. Parce que nous sommes enfants, nous pouvons avoir, exemple, tu vas avoir mon corps, mais vous n'êtes pas satisfait. Tu as mon âge, mais tu n'es pas satisfait. Tu veux développer ton corps. Tu vas avoir des abdominaux. On n'a pas les abdominaux. Mais tu peux décider d'avoir des abdominaux. Tu vas t'entraîner dur. Donc dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu as le choix. Si tu veux, tu peux rester enfant spirituel, c'est bon. Si tu veux, c'est bon pour toi. Tu vas connaître le Père, mais nous aspirons à évoluer. Nous devons évoluer en jeunes gens. Et nous devons arriver jusqu'à être Père en temps voulu. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous puissions être Père. Le Père, si nous sommes Père vraiment, je ne sais pas s'il y a un Père parmi nous ici, mais si nous sommes Père vraiment, nous n'avons plus besoin d'être enseignés. Hein? Nous n'avons même plus besoin de toucher quelqu'un pour qu'il soit guéri. On dit seulement, la personne est guérie. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Voilà donc ce message, ce que j'ai voulu vous partager. J'aimerais juste que l'on puisse faire une prière. Tout à l'heure, nous avons vu que pour pouvoir rentrer dans la famille de Dieu, pour pouvoir bénéficier de tout ça, il fallait renaître de nouveau. Et renaître de nouveau, c'est tout un processus.